Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit tuto express. Dernièrement, j'ai fait dans l'album Kaléidoscope et aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu, s'il a déjà paru l'album des pop-up. Alors, on avait, vous savez, la carte glissante qui est au centre et puis qui a 4 petites cartes sur le dessus avec un gousset. Ici, j'ai pas fait de gousset pour montrer la technique. Alors, quelqu'un me demandait, ne savait pas comment s'y prendre quand on a une image pour couper en 4 et puis surtout, dans le cas de Kaléidoscope, j'avais une image plus petite que ma page avec mes quatre rabats qui sont de ce sens-ci. Vous savez, on avait la carte qui descendait ici, on me fait ouvrir, on avait l'accordéon, etc. Et puis on montait la carte et puis on avait la même chose l'accordéon. Alors du fait qu'on avait l'accordéon, des rabats de plus, on avait un gousset. Mais ici, pour le tuto que je voulais faire aujourd'hui, alors j'ai pas fait de gousset pour que ça soit plus simple, mais c'est important de travailler sur la surface, ignorez les goussets quand vous avez à travailler la technique que je vais vous démontrer aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement collé des petits papiers. Ici, j'ai utilisé du papier scrap que j'utilise à peu près pas souvent. C'est pas une couleur que j'utilise souvent. Et puis, j'ai monté tout simplement les 4 rabats du dessus de cette interaction. Et j'ai pris au hasard un papier. Alors, supposons que c'est un papier avec un motif. C'est tout ce que vous avez comme papier, soit parce que il y avait des morceaux autour que vous vouliez éviter parce que vous voulez garder les bordures, ou soit parce que votre papier était tout simplement cette grandeur-là et vous voulez avoir le motif au complet. Alors, quelle que soit la raison, alors à ce moment-là, je vais vous démontrer comment faire pour calculer, pour mettre votre papier correctement avec ce que j'appelle l'image interrompue ici. Alors, premièrement, ce qu'on doit faire, on va vérifier ici si on est vraiment au centre. Alors, je suis vraiment au centre de ma page ici et ici. Alors ici, ce qu'on va devoir faire, on va devoir mesurer le haut et le bas et trouver le centre. Alors moi, ici, j'ai coupé aléatoirement. J'ai 21,5 cm. Alors je vais aller à 10 et 3/4. Ça devrait être mon centre. Alors 10 3/4 ici. Et puis même chose ici. Alors ici, j'ai 20 cm. Alors je vais aller à 10. Alors je me fais une marque au centre. Là, ce que je vais faire, ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être de mettre les numéros. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. OK? Et puis, on a la flèche en haut. Alors, ça, c'est pour suivre notre motif. OK? Alors là, je vais couper maintenant. Et puis, tout simplement sur ma ligne, comme ceci. Et, je ne sais pas si je suis bien droite. Là. Je pense que je ne suis pas droite avec mon petit papier ici. Je vais juste rectifier ici un petit peu. Peut-être pas tout à fait au centre. Là. Comme ceci. Bon. Alors, je l'ai coupé en deux, comme ceci. Alors, il faut toujours voir si le motif correspond bien. Et puis, j'avais fait ma marque ici. Alors, je vais couper en deux aussi, tout simplement. Alors, vous coupez votre image en 4. Alors, il faut être vraiment précis au quart. Alors là, ce qu'on fait, alors si on veut avoir notre image, alors ici, j'ai 3 et 4. Il faut que je le replace à sa place, là. Comment est-ce qu'il allait, lui? Je vais tourner, puis bon, alors le haut est comme ceci, 3, 4. Bon, voilà, comme ceci. Alors ça se rend au centre comme ceci. Et puis j'ai la même chose ici. Alors vous voyez que ça se rend tout juste sur le bord de nos pages. Mais il y a une chose que moi je recommandais quand on faisait la technique avec la carte glissante, c'est qu'on devait avoir un espace ici d'environ 2 mm pour qu'on ait... André, tu vas toujours fermer la porte, maintenant que ça en vient. Alors, pour qu'on ait l'image interrompue, on doit vraiment centrer notre coupe du milieu au centre, entre les deux. Oups, un petit peu. Entre les deux. Le crayon ne fonctionne pas bien ici. Entre les deux cartes au centre. Et puis, on se fait une marque, alors 1 mm à l'intérieur, parce qu'on doit se garder 1 mm de bordure du papier vert. Alors, je mets ma coupe au centre entre mes deux cartes et je trace à 1 mm à l'intérieur de la carte. Alors, je vais me trouver à avoir environ 3 mm parce que j'ai 1 mm sur chaque carte et puis 1 mm entre les deux. Alors, j'ai 3 mm entre les deux. Et puis, on fait la même chose. Je recommande peut-être de les faire même chose en bas parce que parfois, on peut avoir la différence entre les deux cartes, pas exactement pareil. Alors, vous les placez ensemble comme ceci.
vous placez au centre entre vos deux cartes et puis vous allez faire 1 mm à l'intérieur de la carte. Alors, on va couper ces morceaux-là. On va commencer par ces deux-là, comme ceci. Alors, j'ai lui, et puis j'ai lui. Alors, ça me donne ça. Ensuite, ces deux-là ici, je vais les couper aussi. J'ai fait la marque. C'est important de les replacer à leur place. À chaque fois, vous avez coupé un peu pour ne pas perdre l'image. Okay? Pour rester organisé, savoir où est-ce qu'on s'en va. Comme ceci. Alors, j'ai mes images comme ceci. Maintenant, alors les images se continuent très bien aussi au centre ici. Alors, on doit faire le même exercice. Alors, on met les deux papiers ensemble. La coupe entre les deux est en plein centre entre mes deux cartes. Et je fais une marque à 1 mm chaque côté. Et je vais couper, tout simplement. Et là, j'ai mes 4 images qui vont être collées à 1 mm et du côté ici et du côté ici, du bord des cartes. Même chose ici. Et puis de cette façon, vous avez l'image qui est interrompue. Alors on n'a pas comme si on avait un poisson et puis on avait le début de la bouche là. Alors on ne voudrait pas avoir le reste de la bouche qui continue ici, qui ferait une bouche trop longue. Alors on veut vraiment enlever l'image dans le centre parce que sinon ça étire. Si on avait juste laissé couper et on les avait étendus ici pour les poser à 1 mm, on aurait une image étendue. Puis on ne veut pas vraiment faire ça, c'est pas l'idéal. Puis on voit ça souvent sur YouTube, puis je trouve que c'est pas la bonne façon de faire. Alors de cette façon, il vous reste qu'à coller vos papiers. Et une fois qu'ils sont collés, si vous voyez que vous n'avez pas la même distance, ou bien vous laissez comme ça et vous mettez des incrustations différentes, ou bien vous pouvez toujours enlever un tout petit peu ici, si vous ne l'avez pas bien centré au départ. Et puis pour arriver à la même distance en bas ici, on voit tout juste là. Même distance ici qu'on a ici pour les bordures. Alors vous remplissez tout simplement avec des incrustations et c'est fait. Votre image est interrompue. On a enlevé l'espace qu'on avait entre les cartes, plus 1 mm sur chaque carte, et de ce sens et de ce sens. Alors c'est tout simplement ça la technique. J'avais déjà fait la technique de la page qui pliée en 4. C'était le même principe, sauf qu'on avait une page pliée en 4. C'était pas la même base. Alors j'ai pensé la refaire à cause que la base était différente. Voyez-vous ici, regardez, je ne l'ai pas coupé encore. Hein. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait si je ne l'avais pas coupé? Alors, vous voyez l'image, elle arrête ici, mais elle continue ici. Alors c'est pas correct. Mais elle, c'est parce que je ne l'ai pas coupée. J'ai coupé celle-ci. Mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Vous savez qu'il faut couper celle-là aussi. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si je ne peux pas arriver à répondre avec des mots, alors je fais un petit tuto express. Et puis, si je pense que ça va être utile à tout le monde, bien, je vais le partager avec tout le monde. Comme ça, tout le monde peut voir et apprendre de cette question. Alors, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Bye bye.